Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Je te salue dans ta ville, dans ton pays. Nous avons plusieurs followers qui nous suivent de partout et je t'invite à mettre des cœurs, à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un. Et certainement, tu béniras quelqu'un autour de toi dans ton environnement. La question qui nous a été posée aujourd'hui, c'est de savoir comment arriver à être chrétien au milieu d'autres personnes qui ne partagent pas tes valeurs. Ça peut être à l'école, ça peut être dans ton lieu de travail. Et à cause de tes valeurs, tu te sens souvent incompris et même rejeté. Alors, ce que la Bible nous dit à cet effet, à ce sujet, c'est que tu es la lumière du monde. Pour un enfant de Dieu, c'est difficile de passer inaperçu dans certains environnements. Dans ton lieu de travail, si tu es chrétien, cela va se manifester. Si tu es aux études, tu es étudiant, en tant que chrétien, tu vas voir que autour de toi, dans ton environnement, tu ne vas pas partager toujours les mêmes valeurs avec les gens qui t'entourent. La lumière est différente des ténèbres. Et Dieu te mettant, faisant de toi la lumière, a séparé, a créé une démarcation entre ta nature profonde et la nature des autres. Donc, la première des choses que tu vas te rendre compte, c'est que tes valeurs sont déjà d'office différentes. Voilà. Et deuxième chose, tu vas te retrouver dans des environnements où avec tes amis, tu n'auras pas la même vision, vous n'allez pas partager les mêmes idées, même les centres d'intérêt, vous n'allez pas partager les mêmes centres d'intérêt. Et c'est ça qui va créer, qui va faire l'objet du rejet. Ce que je veux te donner comme conseil, tu dois accepter le rejet. Tu ne dois pas renier ta nature. Voilà. Daniel, lorsqu'il s'est retrouvé à Babylone avec ses amis, et qu'ils ont été confrontés à la table du roi, ils n'ont pas accepté de compromettre leur nature par rapport à ce qui leur était proposé. Dans ton école, dans l'environnement dans lequel tu sens le rejet, n'hésite pas d'emblée à affirmer tes valeurs. Nous sommes dans une génération où les gens souvent n'aiment pas affirmer qu'ils sont chrétiens, mais c'est la bonne chose à faire. Pendant un temps, tu vas sentir le rejet. Mais lorsque tu vas développer les clés que je vais te partager tout à l'heure, tu vas voir que par la suite, Dieu va tourner ça à ton avantage. L'abstinence avant le mariage, le fait de marcher selon l'intégrité, de ne pas parler mal des gens. Voilà, tes amis peuvent souvent t'entraîner vers voilà, le fait de parler des gens, les critiques, les calomnies. Et toi, tu sais que c'est profondément contraire à tes valeurs. Il faut le leur dire. J'adore Dieu, je vais à l'église et là où je vais, ce qu'on m'enseigne qui est le meilleur, ces choses, ce n'est pas conforme à mes valeurs. Donc, deuxième chose, deuxième astuce que tu dois utiliser, c'est de demander à Dieu dans la prière de te distinguer dans ton environnement. Si tu es à l'université, demande à Dieu de t'élever. Donc, ça va se manifester au travers de bonnes notes. Dieu va te donner les bonnes notes. Pierre parle de cela. Il dit, soyez une génération irrépréhensible au milieu de... soyez des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Que là même où ils vous calomnient, ils puissent reconnaître que votre Dieu est bon. Donc pendant un temps, on va te calomnier, mais au travers du fruit que tu vas manifester, la grâce de Dieu dans ta vie, la façon dont on va te féliciter, tu auras de bonnes notes. Si tu es dans le milieu professionnel, des distinctions, tu es reconnu parmi les premiers, un employé fidèle, les mêmes personnes vont se rendre compte que tu es sur le chemin de la vérité. À un moment donné, ils viendront et ils vont même vouloir être avec toi. Voilà. Et si tu as été frustré parce que certains amis t'ont abandonné, les mêmes amis, lorsqu'ils vont voir la lumière de Dieu briller dans ta vie, ils viendront à toi et voudront partager ce que tu as qu'ils n'ont pas. Deuxième chose que tu dois manifester pour pouvoir surmonter ce rejet-là, c'est manifester le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la paix, la patience. Donc aime-les malgré leur rejet. Ne sois pas une personne colérique, ne sois pas une personne qui réagit de la façon dont ils réagissent vis-à-vis de toi. Et le fruit de l'esprit te donnera toujours l'ascendant sur le rejet. Si tu es permanemment dans des environnements où les gens ne partagent pas ta foi, c'est normal qu'à cause du rejet, tu puisses te trouver dans la solitude.
Mais Dieu a créé l'homme en étant un être sociable. Donc, tu dois te retrouver, tu dois avoir des amis. Les fréquentations participent à ton équilibre. Donc, tu peux développer un environnement où vous partagez les mêmes valeurs et des amis chrétiens, des gens qui sont dans la foi, qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et puis, avec ces gens, vous allez vous édifier. Maintenant, l'autre chose, pour certaines personnes qui se retrouvent dans certains environnements, il se peut que tu puisses vivre le rejet, mais Dieu va te permettre de ne pas forcément au début manifester tes valeurs clairement. Donc, il y a des cas, il faut être sensible à ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Voilà. Quand je prends le cas d'Esther, bien qu'elle soit juive, elle n'a pas, son oncle Mardoché lui a dit de ne pas dévoiler son origine. Donc, même si Esther s'est retrouvée dans un environnement où les gens ne partageaient pas ses valeurs, par la sagesse de Dieu, elle a gardé son identité plus ou moins cachée. Plus tard, lorsque est venu le moment où Dieu allait se servir d'elle, c'est alors qu'elle a révélé qui elle était. Donc, Jésus nous a dit qu'il nous a laissés comme des brebis au milieu des loups. Il dit, soyez simples comme la colombe. La simplicité, ce sont tes valeurs réelles. La pureté, la sainteté, tout ce qui est bien. Il dit, mais dans un environnement où les gens ne vont pas reconnaître ta nature, dans un environnement où des fois les gens vont te détester et te combattre, il dit, sois également prudent comme un serpent. Donc la prudence également, tu dois savoir l'utiliser. Ça va t'amener à être des fois discret, à ne pas forcément chercher à aller avec eux, malgré qu'ils savent que tu es chrétien. Donc, prendre du recul, ne pas forcer les relations. Ne pas forcer les relations. Il y a certaines personnes qui veulent à tout prix avoir l'amitié et l'approbation des gens qui n'ont pas leurs valeurs. Ce n'est pas possible. Vous avez deux natures différentes et leur nature, c'est ça qui s'exprime. Donc, tu dois avoir du recul par rapport à ce type de relation. En étant discret, Dieu peut choisir de t'élever jusqu'à un certain poste parce que plus l'environnement, tu es la seule personne qui est la lumière, mais les ténèbres sont intenses. Si tu révèles très tôt ton identité, ces ténèbres peuvent vouloir t'engloutir. Mais en cachant tes valeurs, pas en les reniant, pas en te conformant à ce qu'on te demande de faire. Des fois, on va t'inviter à des choses qui ne sont pas conformes, des fêtes qui ne sont pas conformes à tes croyances. Tu n'as pas forcément besoin de leur dire d'emblée, moi je suis chrétien, votre fête elle est démoniaque, ceci, ce que vous faites c'est mauvais, c'est contraire à la parole. Non, dis-leur simplement que tu n'es pas disposé, que tu n'as pas le temps, etc. Donne une excuse. Et puis, au bout d'un certain temps, ils vont se rendre compte que tu n'es pas dans ce qu'ils organisent. Et certaines personnes peut-être peuvent t'approcher. Et maintenant, dans le secret, tu vas commencer par leur partager tes véritables croyances. Et certainement, Dieu va toucher le cœur des uns et des autres. Et beaucoup, au travers de ton témoignage, pourront même te dire, même certaines personnes vont te révéler qu'en réalité, eux-mêmes, ils n'aiment pas ces choses, mais parce que souvent les hommes aiment se conformer à leur environnement pour éviter le rejet, eux-mêmes ils le font, par esprit de suivisme. Fortifie-toi dans le Seigneur et Dieu te donnera la capacité d'être la lumière au milieu des ténèbres et d'éclairer les ténèbres et les ténèbres ne t'engloutiront pas. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. C'était le pasteur Abraham Andebi pour ton émission Talk with AA. Shalom.